Salut à tous, bienvenue sur Enil Photographie. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau sac photo 2021, le Wonder Provoque 31 litres Black. Wonder Provoque. Wonder Provoque. Ça fait des années que je suis à la recherche du sac photo idéal. J'en ai eu plein, j'en ai essayé plein, je vais vous en montrer quelques-uns. Le premier sac photo que j'ai eu, voilà, c'est le Donk. C'est un sac photo qui était plus fait, c'est un vieux sac, hein. Il était plus fait pour les reporters quand je faisais de la presse. À l'époque, quand j'ai commencé à faire de la presse, on avait tous à peu près ce même sac. Ça, c'est la deuxième version que j'ai de celui-là. Je l'avais en noir. Je l'ai filé à un copain depuis, il était mais usé, patiné. Ça franchement, c'est fait pour partir à la guerre. Bon, actuellement, il a un flash pro photo dedans. Je m'en sers pour ça. Sac d'épaule, ce qui était bien, on peut partir comme ça. On le met là et on est parti. On prend le sac. Ça, c'est le classique. Mais ça, ces sacs-là, franchement, c'est indestructible. Je vous montre un autre. Un peu le même genre que le Donk. C'est quoi la marque? C'est un Meko. Je m'en sers pas tellement, je l'avais pris, mais en fait, je me suis trompé sur la couleur. La couleur, c'est juste pas possible. C'est trop salissant. Il est beau, mais bon, il est trop salissant. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai mis un Hasselblad. Voilà, c'est le sac pour l'Hasselblad. Je m'en sers que pour ça. Je reviens, j'en ai un autre. Classique. Sac à dos classique, Lower Pro. Ce sac, je pense que je l'ai depuis 20 ans. Ça fait le taf. J'avais arrêté de l'utiliser. J'ai eu une mésaventures. Un jour, je préparais le matos. Voilà, c'est une ouverture par le haut, classique. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et un jour que je préparais mon matos, je prépare le sac. Tout est dedans, je prends le sac, et voilà. Et voilà ce qui s'est passé. Quand je tire, je prends le sac, le boîtier est tombé. À l'époque, c'était un Canon 1DS Mark III, avec un 24-70. Le boîtier est tombé, le 24-70 avec, ça a explosé le 24-70. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, je ne l'ai plus utilisé ce sac. Je crois que il a dû dormir pendant au moins 8-10 ans dans un placard. Je l'ai récupéré dernièrement pour plus l'utiliser quand je suis en mode vidéo. J'aime bien son rangement à plat. Après, bon, il a un peu vieilli. Ça tient. Quand vous mettez un boîtier, tout se balade un peu. Voilà, mais ça fait le taf. Ensuite, je suis passé à un Peak Design, le 20 litres, couleur sable. Je ne l'ai pas gardé longtemps, honnêtement. J'avais hésité à le prendre, mais je trouvais le design super beau. Mais en termes d'utilité, cette fonction, je ne l'ai plus là, je l'ai vendue. Où on prend les sacs sur le côté comme ça, je n'ai pas adhéré et je trouvais que ce n'était pas ce qui me convenait. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Je suis passé sur le Provoque 31 litres. Une chose à savoir sur ce sac photo, comme son nom l'indique, c'est un sac photo, mais qui est vendu sans support pour ranger les caméras. Si vous achetez la version standard, vous avez un sac nu, sans rien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est acheter une partie à côté. Ça, c'est le Camera Pro Cube Plus. Il existe 3 versions. Moi, j'ai pris la version qui prend tout le sac. Je vous montre l'intérieur. Voilà. C'est des cubes. Hein. Pour ranger les appareils, il y en a 2. Voilà. On le met à l'intérieur. Sinon, vous pouvez acheter des versions. Il y a la version cube qui se met ici. En standard, si vous prenez le kit sac photo, ils appellent ça le kit photo. C'est énorme. Les gars, ils te vendent un sac photo, mais pour avoir la version photo, il faut que tu achètes le kit photo. Bref, donc vous achetez
soit ce cube-là, ou soit un autre petit cube que vous mettez ici. Vous pouvez faire aussi acheter les deux cubes et les mettre là, ou faire comme moi, acheter un cube qui prend tout. Après, ça laisse la possibilité d'aménager son sac comme on veut. Moi, par la suite, peut-être, je me prendrais bien peut-être juste cette partie-là, pour pouvoir aménager là comme je veux. Voilà, je vais vous montrer un peu comment on installe ça dans ça. Sans déconner, le jour où je reçois mon sac, OneRod présente la nouvelle gamme des Provoque. Ils ont rajouté un petit à 11 litres et un 41 litres. Et le même jour, Peter McKinnon présente son nouveau backpack. Non, sérieux, je suis énervé, je suis énervé. Alors, on ouvre le sac. Il y a ces choses, c'est zip. Voilà, le sac il arrive comme ça. Vous ouvrez ça. Pareil ici. Le cube. Alors le cube, il se présente comme ça. Il se ferme. On replie ça. Ici, il y a un guide. On plie ce guide. On replie ici. Et on replie ici. Et il faut bien que... Voilà, faites bien attention que ça arrive bien ici. Après, c'est tout simple. Il faut passer à l'intérieur. Voilà. Enfin, c'est tout simple. Faut y aller quand même. Hein. On vérifie bien que le cube est bien placé. Voilà ce que ça fait. Du coup, là, on se retrouve plus avec un sac photo. Après, il y a deux fixations. Il y a un scratch ici. Il faut fixer ces deux parties pour pas que ça bouge. Voilà. Je scratch ici. C'est fixé à ce niveau-là. Et il y a un autre petit scratch ici, à ce niveau. On l'attache. Voilà. Normalement, là, c'est fixé. J'ai mon sac. Alors, comme sur les sacs Peak Design, et c'est un peu à la mode maintenant, on a des entrées sur les côtés pour récupérer le boîtier directement si vous voulez. Donc ça c'est pareil, il y a une petite manip à faire aussi. On ouvre la pochette ici. Là on se retrouve sur le cube que je viens d'installer. Il y a lui aussi un zip. On ouvre. On fait rentrer la partie que je viens de décoller ici. Et pareil, on scratch ici pour sécuriser. Et voilà. Du coup, ça nous donne un accès par ici sur le côté. Avant toute chose, ce qui m'a guidé dans le choix d'un sac photo, c'est que je voulais un beau sac, un sac design. Je voulais pas un sac qui fasse photo, mais je voulais quelque chose que je puisse porter au quotidien en fait. Et en termes de design, je le trouve mais super beau ce sac. Alors, en qualité, il est sur une sorte de matière, on dirait plutôt... il fait plus penser à un sac de bateau.
au niveau de sa matière. Il est censé être, ne pas avoir peur d'une pluie fine, mais en termes de design, il est super beau. Ah, je vous le montre. Bon, maintenant c'est la grande mode. Ça, on le déroule et on accède par le sac, par le haut. Alors, je vous montre, en détache, regardez tous les matériaux. On est sur du... Ça c'est top, hein. Et on déroule. Là on déroule. Et du coup, maintenant, je peux agrandir la capacité du sac. Ça, je pense que cette partie-là, je vais plus m'en servir quand je serai en presta et quand j'aurai besoin de mettre soit des vêtements, soit des vestes, des choses comme ça. Après, si vraiment je suis blindé de matos, je m'en servirai, mais voilà. Mais du coup, je trouve que ça lui confère un super petit look. Après, on retourne. Et voilà. On referme par ici. Et c'est reparti. Donc, j'ai pris un sac de 31 litres. J'étais sur des sacs de 20 litres avant. Je voulais un sac qui me permette, surtout en fait, c'est plus pour les prestats vidéo. Quand je suis en prestat vidéo, j'emmène énormément de matos. Pas forcément du matos que je vais me servir, mais bon, il y a toujours du backup, il y a toujours des petits matos. C'est vrai que vous n'allez pas forcément vous en servir, mais si vous en avez besoin et que vous ne l'avez pas, c'est là vous êtes énervé, quoi. Donc, j'ai besoin d'un gros sac où je puisse tout mettre. 2 boîtiers, partie son, le drone. Donc du coup, je suis parti sur le 31 litres. Et 31 litres, ça va, hein, c'est pas... On n'est pas non plus sur un super gros volume. Enfin, je suis pas non plus super carré, mais voilà. Je le trouve pas mal. On n'est pas trop gros. Autre chose que je voulais sur le sac, j'ai parlé du design, je voulais un beau sac. Je voulais évidemment un sac à dos. Je voulais les montrer précédemment, les sacs épaules. Je les ai pratiqués. Je ne vous ai pas tout montré les sacs que j'ai eus précédemment parce que je les ai revendus, mais des sacs épaules, j'en ai eu et je suis un peu fatigué. Je préfère répartir le poids du matériel sur mes 2 épaules que sur une seule épaule. Je trouve ça moins pratique. Mais la chose que je voulais absolument par rapport à un sac à dos, c'était une ouverture sur l'arrière. Je ne voulais pas une ouverture sur le devant. Je voulais absolument que je ferme et j'ouvre mon sac par l'arrière. C'est-à-dire quand il est là, quand il est sur mon dos, voilà, on n'accède pas au matos par le devant. Évidemment, petit bémol, ils ont mis une ouverture sur le côté. Voilà, ils ont mis une ouverture sur le côté, sans déconner. Bon, je sais pas, faut que je vois à l'usage cette ouverture sur le côté. J'ai un peu de mal avec. En termes de confort, il est super confortable. Pour un titre de comparaison sur le Peak Design Backpack que j'avais 20 litres, je le trouve vraiment plus confortable. Les matériaux sont super agréables. Ils posent bien. Ils posent bien au niveau du dos. Je pense qu'avec ce sac, on peut tenir vraiment une bonne journée de taf en l'ayant sur le dos, hein. Je parle, hein. Parce que voilà, c'est une chose de prendre des sacs photos, de les avoir, d'aller d'un point A à un point B, de le poser, de faire son taf, de revenir, de reprendre le sac et de dire ouais, le sac il est confortable. Ouais, mais teste-le le sac vraiment. Prends ton matos, va crapahuter. Va marcher. Et on verra. Donc au niveau confort, il check. Praticité. Alors, praticité.
Bon, je vous ai montré l'intérieur. Je voulais un grand intérieur. Bon, voilà. Alors, cette partie-là que je dézippe, on peut la planquer. Hein. Moi, j'aime bien avoir ce côté où ça ferme, mais ça aussi, c'est à l'usage. Je verrai si je vais pas plutôt le planquer pour pouvoir accéder directement à mon matos, ou si je laisse ça. Mais pour l'instant, à première vue, je vais laisser comme ça. Voilà. On a de quoi ranger. Franchement, il y a de quoi ranger. Évidemment, hein, comme tout sac classique, ça, on peut les enlever. On peut les enlever, les déplacer, les remettre comme on veut. Voilà, il a ça. Petit reproche que je lui ferai sur cette partie-là, et qu'ils ont réglé sur les nouvelles versions, et là je suis énervé, c'est que de ce côté-là, on a la version pour mettre un ordinateur portable de 15 pouces, et ici, on peut mettre une tablette. Alors, soit vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, ce qu'on peut potentiellement mettre. Ce qu'ils ont fait sur les toutes dernières versions qui viennent de sortir, c'est qu'ils ont rajouté une partie ici pour pouvoir mettre du petit matos. Voilà. Là, comme ça, ce qui lui manque un peu, c'est les emplacements pour du petit matos. Je vais le refermer. Sur la partie de devant, voilà, juste, voilà, quand je vous disais sur le petit matos, je ne sais pas ce qu'on met là-dedans. Hein. Un petit carnet. Bon, moi j'ai mis des masques, pour l'instant, des petites chiffonnettes, des choses comme ça. Il a un compartiment sur l'arrière. Ils appellent ça... Alors, c'est pas évident de le sortir, ce truc. Voilà. Ça, c'est quand vous voyagez. C'est une partie pour mettre passeport. Voilà, votre passeport. Il est derrière, il est protégé. C'est pas mal. Bon, on voyage pas trop ces temps-ci, mais allez. J'espère pouvoir l'utiliser. Ici, on a une partie pour mettre soit la gourde, soit un trépied. On peut l'agrandir. Voilà. Ça se referme par un zip. L'attache ici pour mettre le trépied. Sur la partie de l'insert sur le côté, on a ici pour mettre des batteries. Voilà. Là, comme ça, à première vue, ce qui m'embête un peu là sur le sac, c'est plus le côté petit matériel. Vous savez, ces petits matériels, ces petits trucs là que vous avez, des petites batteries, des petites chiffonnettes, une petite poire, des petites cartes, des petits objets small ring par exemple, tous ces petits trucs là. Et bon, là-dessus, il n'est pas très pourvu. Alors moi, ce que je fais en soi, mais je pense que c'est la nouvelle évolution des sacs, c'est ces histoires de cubes, le Pro Cube. Vous mettez un cube dans le sac et après vous l'agencez comme vous voulez. Le dernier sac de Peter McKinnon pousse le concept jusqu'au bout, c'est-à-dire que lui, il a mis vraiment des cubes que l'on peut, qui sont autonomes par rapport au sac. Vous enlevez le cube, votre matos il est dedans, vous le rangez dans votre placard et c'est réglé. Quand vous avez besoin du matériel, vous reprenez le cube, vous le remettez dedans. Donc, on est un peu sur les mêmes concepts. Moi, maintenant, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est que tout mon petit matos, c'est que maintenant, je les mets dans des pochettes et que je range à l'intérieur du sac. Donc, voilà. Mais malgré tout, j'aurais bien aimé avoir des petits compartiments. Voilà, c'est des petits compartiments qui servent à rien, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Il y en a un ici aussi qui est caché. C'est une pochette. Bon, bah, d'ailleurs, j'ai mis mes cartes. Hein. Voilà. Alors, ce petit compartiment, il est caché, mais en fait, il est à l'intérieur, hein, il tombe dedans. Donc, c'est de la place comme pas. Bon, vous avez remarqué, hein, j'ai laissé l'attache rapide Peak Design. Ça, je la trouve super. Ça, c'est un super système.
Voilà. Ah, il y a autre chose. Normalement, je crois... Alors, je le découvre avec vous, ça. Peut-être qu'il n'y a rien, en fait. Ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Bah, c'est juste une poche. Ok, c'est juste une poche. En fait, je pensais trouver un sac de pluie. Il faudra que je regarde parce que je pensais qu'il était livré avec un sac de pluie, ce sac. Faut que je me penche sur la question là. Parce que quand je l'ai commandé, en fait, j'ai commandé la version nue et j'ai commandé le ProCube à côté. Et lors de la livraison, je me suis retrouvé avec un carton où il y avait le sac et le ProCube, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'emballage de la marque, ni celle du ProCube, ni du sac. Donc, le magasin chez qui j'ai acheté le sac, ce qu'ils ont fait, ce que je pense, c'est qu'ils ont enlevé les emballages d'origine, et pour pouvoir me les envoyer et réduire l'encombrement, pas le prix de l'envoi, ils ne me l'ont pas réduit ça, le prix de l'envoi, pour réduire l'encombrement, ils ont mis le sac tel quel, bon il avait un petit plastique, le sac tel quel, et le cube à côté. Bon, du coup, maintenant là que je fais ça devant vous, je suis pas sûr de tout avoir là. Faut que je me penche là-dessus. Petit truc que j'ai remarqué sur le sac, et qui est bien sympa, c'est qu'il tient tout seul. Ça tient tout seul. C'est tout con, mais ça tient tout seul. Franchement, le nombre de sacs, moi, que j'ai posé, vous posez votre sac, il est par terre, hein. C'est un sac, mais il est fait que pour être porté, pas être posé. Lui, on peut le poser, il tient tout seul. Voilà, c'est des petits trucs, ça a l'air tout bête, mais je pense que c'est des petits trucs au quotidien qui feront plaisir. D'arriver sur un site, de poser son sac et pas se dire, attends, parce que à chaque fois, comment je vais le poser? Tu poses ton sac, il tient, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Petit détail que j'ai oublié de vous montrer, c'est ces petites languettes qui se scratchent et qui permettent de bloquer ce qu'on met en dessous. Voilà, vous les enlevez, vous les remettez et hop, après ça bouge plus. Il y en a à différents endroits, vous pouvez les mettre ou les enlever. Ça c'est top. Alors, ce sac, qu'est-ce que j'en pense? Il répond presque à tous mes critères. Je voulais avant tout un sac design. Ouais, je sais, c'est pas... On se dit, quand on cherche un sac photo, on voudrait un sac pratique pour protéger ses appareils. Mon critère numéro 1, franchement, c'était le design du sac. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai négligé le côté praticité et protection du matériel, mais dans cette gamme de prix, tous ces sacs-là, en fait, tous les sacs photo, ils protègent votre matos. Et on n'a pas normalement à se soucier de ça. Après, moi, je voulais réellement un sac qui passe pas pour un sac photo, même si voilà, c'est pas un sac de voyage non plus, mais je voulais un sac design. Voilà. Donc, sac design, check. Au niveau praticité, je suis satisfait à, on va dire, 90%. J'ai énormément de place. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui me manque, c'est plus des petites pochettes intérieures, extérieures, pour mettre du petit matos. Des piles, des câbles, des petites chiffonnettes. Tout ce petit matos, voilà. Ce serait vraiment le petit reproche que je pourrais lui faire sur la praticité. En termes de durabilité, alors je me pose encore la question sur comment il va vieillir. J'ai des vieux sacs, je vous les ai montrés, ils sont patinés par le temps.
pas dérangeant et je trouve que ça amène plutôt un cachet au sac. Celui-là, cette matière un peu, je sais pas, c'est fait en quoi, ce côté plastique, je trouve que ça prend les chocs. J'ai des petites traces là et pourtant je ne l'ai pas encore réellement utilisé. Il faut voir dans le temps comment il va tenir au niveau du look, hein, comment ça va se patiner. Après, mais on va dire, il est solide. Là-dessus, check. Qu'est-ce que je peux emmener? Alors, j'ai fait le choix, comme je vous l'ai dit avant, j'avais un choix, j'avais pris un Peak Design 20 litres. Je le trouvais pas pratique au quotidien, mais il était plus petit. J'avais besoin d'un sac plus grand, donc je suis passé au 31 litres. Et à ce niveau-là, je peux blinder en termes de matos. Je l'ai emmené sur un mariage sur un bateau, les petits plaisirs d'être à La Réunion. J'ai emmené mes deux boîtiers Leica SL et SL2S. Alors, ce sont des mirrorless, mais qui ressemblent plus à des réflexes. Hein. Chez Leica, ils sont lourds, c'est pas qu'ils sont encombrants, ils sont plus petits qu'un réflexe, entre guillemets. Ça dépend de quel réflexe. Mais c'est des boîtiers encombrants et lourds. J'ai mis ça dans le sac. Moi, je voulais pouvoir emmener tous ces boîtiers avec des optiques et avoir encore de la place. Et en mode vidéo, je sais que je serai bien. C'est là où j'emmène le plus de matos. Quand je suis en mode vidéo, c'est là où j'emmène le plus de matos. Et je sais que ce sac, potentiellement, je pourrais tout mettre en mode vidéo. J'ai même cette partie-là qui s'agrandit. Alors après, il faut voir, on peut peut-être mettre potentiellement un gimbal. Soit on peut le mettre là, le gimbal, soit on peut le rentrer ici. Il faut voir comment ça se passe avec le matos à l'intérieur. Mais voilà, 31 litres, je peux emmener tout ce que je veux. Donc là-dessus, check. Au niveau du confort, il est super confort. Franchement, il tombe bien au niveau des épaules, il prend bien le dos derrière. Le confort, je l'ai rempli avec mes Leica qui sont des boîtiers lourds. Il n'y a pas de souci. Il faudrait le voir vraiment sur la durée, mais je pense que le confort là-dessus, check. Alors, du coup, est-ce que c'est le sac idéal? Eh bien non. Non, non. Et je pense qu'il faut arrêter cette quête. Alors nous les photographes, on a un peu tendance à être dans cette quête du sac photo idéal. Et je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des sacs pour des usages. Voilà, moi je voulais un grand sac pour pouvoir emmener le maximum de matériel, sans être non plus à me trimballer une valise. Mais c'est pas tout le temps que j'ai besoin de ce sac, avec tout ce matériel. C'est pas tout le temps. Et quand je suis en mode plus simple, ben, je pense que je vais toujours utiliser mon petit sac Think Tank. Voilà, ça fait 10 ans que je l'ai. C'est un sac épaule par contre. Voilà. 10 ans. Franchement, le sac, il n'a pas bougé. Et mode plus simple, ben, sac plus petit, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut plus voir les choses comme ça. Alors, il ne faut pas multiplier les sacs. Je dis ça, mais bon, c'est vrai que j'en ai plein des sacs, que j'utilise pas tous. Mais voir, je pense qu'on peut s'en sortir avec 2 sacs. Un sac où, quand on est en mode full matos, on a ce sac, on sait qu'il va faire le job, et un sac plus petit. C'est ce que j'ai actuellement. Alors peut-être qu'à terme, ce que j'aimerais peut-être, c'est me trouver un petit sac à dos qui fait cette taille-là, avec la même config. Parce que, bon, ça, moi j'ai toujours eu des sacs épaules, mais je trouve que le mieux, c'est les ouvertures à plat. Je trouve ça super on ouvre, on met tout le matos, tout est rangé, c'est plus facile d'accès. Il y a aussi l'accessibilité, parce que, et c'est ce que je reprochais au Peak Design, donc là j'ai un accès sur le côté, mais par exemple sur le Peak Design, vous prenez, c'est tout l'accès sur le côté. Et je trouve, mais ça c'est mon opinion, hein, qu'il n'y a pas mieux que cette ouverture à plat, on ouvre,
et on dispatche, on prend le matos et il n'y a pas mieux. Bon, peut-être qu'à terme, j'ai vu qu'ils, bon voilà, comme je vous le disais au début de vidéo, ils ont sorti les nouveaux sacs et ils ont sorti une version 11 litres. À voir si ça pourrait être intéressant. Ok, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. Ça donne envie de faire d'autres vidéos, quand on voit que des gens sont intéressés par ce qu'on fait. Lâchez un petit pouce bleu, c'est la coutume. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine.